Il n'y a pas de prix pour sauver une vie. Ça peut coûter des millions. À notre niveau, c'est pas ce qu'on regarde. Le monde commence à reconnaître aussi et voir la force et la bonté d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, aucune équipe au monde n'a pu sauver autant de personnes dans un séisme. Ça a été une organisation très rapide. En 32 heures, on était déjà sur le terrain à pouvoir commencer à creuser et sauver des vies. Il n'y a pas de prix pour sauver une vie. Ça peut coûter des millions. À notre niveau, c'est pas ce qu'on regarde. On regarde devant nous seulement une vie qu'on pourra sauver, que ce soit une vie, 2 vies, 3 vies. On est tout le temps en alerte. Nous avons la capacité aujourd'hui, en moins de 6 heures, d'être avec 150 soldats déjà dans les avions. Même moi, j'étais en vacances. J'ai atterri à 21h30 et à minuit, j'étais déjà dans une base militaire où nous avons décollé vers la Turquie. Jusqu'à aujourd'hui, aucune équipe au monde n'a pu sauver autant de personnes dans un séisme. Nous sommes arrivés à 19 personnes vivantes. C'est un résultat qui était inimaginable. En tant que juif, en tant que religieux, en tant que peuple d'Israël, la valeur de la vie est primordiale à tous. Même une personne qui est morte, on a l'obligation aussi de l'amener à être enterré. Des fois, on peut nous amener à des endroits, dans un séisme, où il y a très peu de chances de pouvoir trouver quelqu'un en vie, mais pour nous, c'est même un demi% qui reste de pouvoir trouver quelqu'un en vie, pour nous, ça nous oblige à faire tout le travail, comme si on pourrait trouver des dizaines de personnes. Les risques, il y en a tout le temps. Un de mes groupes sont rentrés dans une sorte de tunnel qui était entre un plafond et un sol pour pouvoir sauver un enfant de 9 ans. Ils étaient 4 dedans, un attrapait les pieds de l'autre et tout d'un coup ça a rebougé encore, il y a eu encore une fois un petit tremblement de terre. L'équipe qui était dedans a senti que ça commençait à bouger, ils se sont tous tirés l'un à l'autre, un attrapait les pieds de l'autre et on les a tous tirés en une fois. Et peut-être 2 minutes après, l'endroit où ils étaient, il s'est aplati, carrément aplati. D'ailleurs, une partie du matériel est restée là-bas, on n'a pas pu le récupérer. On a dû passer par un autre endroit, on est passé par une machine à laver qu'on a dû couper, et c'est par là-bas qu'on a réussi à sauver cet enfant. Ça nous a pris presque 15 heures de plus, mais au moins on a réussi à sauver encore une fois une vie. Les endroits comme ça où il y a un séisme, tout se sait très vite. Voilà, qu'il y a presque pas de téléphone, il n'y a plus rien qui marche. Mais les gens, tout le monde est dans la rue. Ils ont très vite compris que l'équipe d'Israël arrivait à amener des résultats et faire du beau travail. Et les gens venaient nous demander, écoute, j'ai quelqu'un qui est encore là-bas, venez m'aider, venez. On préfère que ce soit vous. On leur demandait, mais ça va, il y a encore 25 équipes qui sont là. Je fais, non, on veut que ce soit vous, on veut que ce soit Israël. J'ai même moi discuté avec un officier très haut gradé là-bas qui me dit, pourquoi on a l'impression que vous êtes que tous des gens qui tuent? Il m'a même fait comme ça. Pour moi, vous êtes tous des gens qui tuent. Alors que là, vous venez, vous tous, dans le froid, dans tout ce qui se passe ici, vous dormez à peine, vous mangez à peine pour sauver des gens que vous connaissez même pas. C'est quelque chose qui m'a fait très chaud au cœur d'ailleurs. Ça veut tout dire. Quand on dit Kiddush Hashem, les gens ils comprennent qu'est-ce que c'est Israël, qu'est-ce que c'est les Juifs et qu'est-ce que c'est l'âme juive qui est là pour sauver, pour pouvoir aider le prochain et pas chercher la guerre. Notre unité intervient en Israël et dans le monde entier. Nous avons entre 10 et 15 opérations à peu près dans le pays et une moyenne de 1 à 2 opérations mondiales. Ça a commencé depuis Sri Lanka, Haïti, les Philippines. Il y a déjà eu 2 fois la Turquie. Là, cette fois, c'est la 3e fois qu'on arrive en Turquie. D'ailleurs, que ce soit à Miami, toutes les personnes ont été sorties là-bas du bâtiment. Et comme j'ai dit tout à l'heure, même une personne juive qui est décédé, on savait déjà que tout le monde là-bas malheureusement était déjà mort, de pouvoir les sortir et de les amener à être enterrés, que ce soit en Israël ou n'importe où. Pour le peuple juif, une âme juive et un corps juif, ça n'a pas de prix.